L'ordre du jour appelle la question orale numéro 1558 de M. Michel Savin à Mme la ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, je souhaite attirer votre attention sur les conséquences de l'application, dans certains cas, des plans de prévention des risques technologiques sur les sites Seveso. Les PPRT délimitent un périmètre d'exposition aux dangers autour d'une installation classée à haut risque. Ils peuvent définir des secteurs à l'intérieur desquels l'expropriation peut être déclarée d'utilité publique pour motif de danger très grave et également des périmètres où, pour les mêmes motifs, un droit de délaissement peut être instauré au profit des propriétaires. En l'espèce, dans le département où je suis élu, nous nous retrouvons face à une situation où les bâtiments situés dans les zones d'expropriation et de délaissement sont uniquement des entreprises qui emploient près de 150 salariés. À contrario, l'activité à l'origine du risque n'en emploie que 2. En conséquence, le coût des mesures foncières va déclencher un impact financier important pour l'État, pour les collectivités locales et l'entreprise à l'origine du risque, mais aussi un coût économique et social pour les entreprises riveraines, cessation temporaire, voire définitive d'activité, perte de marché, chômage. Pourtant, dans un tel contexte, la loi ne prévoit pas la possibilité d'exproprier pour motif de sécurité publique l'entreprise qui est à l'origine du risque. Or, dans certains cas, le coût social, économique et environnemental induit par l'expropriation des entreprises implantées à proximité peut s'avérer supérieur au coût qui serait généré par l'expropriation de celles classées à haut risque. Le bilan coût-avantage d'une option par rapport à l'autre n'a pas été envisagé. Je souhaiterais savoir si le gouvernement pourrait envisager de modifier la procédure d'expropriation pour permettre de déclarer d'utilité publique l'expropriation de l'entreprise à l'origine du risque dès lors que le bilan coût-avantage au plan économique, social et environnemental est favorable à cette solution. D'autre part, Monsieur le Ministre, la loi du 30 juillet 2003 prévoit un crédit d'impôt pour les travaux prescrits dans la réglementation effectuée par les particuliers. Par contre, aucun crédit d'impôt n'est prévu pour les travaux que devraient entreprendre les entreprises situées dans les zones de haut risque, hors zone d'expropriation et de délaissement, pour un montant pouvant atteindre 10% de la valeur des biens exposés. Ne serait-il pas envisageable de prévoir une disposition fiscale afin d'alléger cette nouvelle charge financière qui risque de mettre en difficulté plusieurs petites entreprises? Merci, Monsieur le Ministre. Merci, mon cher collègue. Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Michel Savin, Nathalie Kosciusko-Morizet, après évidemment connaissance avec intérêt de votre question portant sur la possibilité d'exproprier une entreprise Seveso pour motif de sécurité publique et sur le financement des travaux prescrits aux entreprises dans le cadre d'un PPRT. En ce qui concerne votre demande de pouvoir exproprier l'industriel à l'origine du risque lorsque le bilan coût-avantage de son maintien par rapport au coût des mesures du PPRT l'y invite, cette possibilité est déjà inscrite dans la loi. En effet, en amont de l'établissement d'un PPRT, la loi du 30 juillet 2003 impose à l'industriel de réduire autant que possible les risques à la source. Cette mesure de réduction des risques, prise dans le cadre de la réglementation des installations classées, sont financées intégralement par ces industriels. Ensuite, et seulement ensuite, le PPRT est appliqué. Les mesures foncières, expropriation et délaissement, éventuellement prescrites par les PPRT dans les zones qui restent soumises à un risque grave pour la vie humaine, sont pris en charge dans des conventions tripartites par l'État, les industriels et les collectivités qui perçoivent la contribution économique territoriale, d'où l'absence de crédit d'impôt. Toutefois, en substitution aux mesures foncières, l'État peut participer au financement de mesures supplémentaires de réduction du risque à la source. Ces mesures peuvent consister notamment en la délocalisation du site industriel à l'origine du risque. Toutefois, le bilan coût-avantage doit effectivement être favorable à une telle mesure et elle ne peut ainsi être mise en œuvre que si son coût est inférieur au coût des mesures foncières qu'elle permet d'éviter. Et sous réserve
de respect de ce critère. Si l'industriel propose de déplacer son établissement, cette proposition peut alors tout à fait être envisagée sur le plan légal. Concernant le financement par les entreprises des travaux prescrits par le PPRT, la réglementation en vigueur ne s'oppose pas à ce que les acteurs locaux et les industriels, bien évidemment, à l'origine du risque, les collectivités locales participent au financement de ces travaux. Ces initiatives sont tout à fait possibles et d'ores et déjà mises en œuvre sur plusieurs PPRT. Merci, monsieur Apparu. Monsieur Savin. Oui, concernant le dossier que j'ai évoqué, les travaux sont déjà réalisés pour réduire les risques à la source. Donc tous les travaux réalisés par l'entreprise pour réduire le périmètre au maximum ont été réalisés, sauf que au bout du bout, il reste encore quand même des entreprises qui sont touchées par une expropriation ou un droit de délaissement. Donc on voit aujourd'hui, nous sommes en discussion avec les services de l'État, avec ces entreprises qui vont devoir être délocalisées, qui, elles, se posent aujourd'hui sur la pérennité même de leur activité. Et je trouve dommage qu'on n'ait pas pu mesurer l'impact financier que vont représenter ces délocalisations d'entreprises par rapport à une éventuelle déplacement de l'entreprise qui n'emploie que 2 salariés. 2 salariés face à plus de 150 salariés. Je pense qu'aujourd'hui, la situation économique de notre pays, et on sait que le chômage est une priorité de ce gouvernement, aurait pu être regardée de façon beaucoup plus fine. Merci. Merci, monsieur Savin. L'ordre du jour